Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mon pronostic Bundesliga pour ce mardi soir. Donc juste avant les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si vous aimez le contenu que je vous propose. Hier, rapide débrief, Clermont, une vraie purge, 0-0, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Le pronostic sur le match nul qui passe, qui nous permet de remettre une victoire en place. Et j'espère qu'on va être parti pour une grosse série. Il n'y a pas de raison les amis, sur le VIP, on est sur 8 pronostics envoyés et une seule petite défaite, donc c'est plutôt pas mal, on est à 100 € de bénéfice, et j'ai bien l'intention de faire monter encore plus cette bankroll pour cette fin d'année. Donc voilà, je vais vous partager un pronostic en public, on va commencer tout de suite. Alors ça va être demain, comme je le disais en Bundesliga, gros match. Alors à première vue c'est un match un petit peu casse-gueule, quand on va là-dessus, quand on regarde les codes, tout ça, c'est difficile d'y dégager un favori, mais il y a des choses qui me laissent penser quand même qu'il y a un avantage pour Gladbach, donc laissez-moi vous expliquer tout ça. Donc alors, Gladbach déjà c'est une équipe comme vous le savez en Ligue des Champions qui a sans doute impressionné plus d'un expert de par ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même réussi à sortir d'une poule. Il y avait le Real Madrid, l'Inter Milan, les surprenants Ukrainiens du Shakhtar qui ont accroché 2 fois d'affilée le Real Madrid. Donc voilà, ils ont quand même fait une énorme perf, même si dernier match en Ligue des Champions, ils se sont qualifiés en perdant grâce au mauvais résultat de l'Inter justement. Donc voilà, ils ont un petit peu de réussite là-dessus. Donc forcément, ça fait 4 matchs qu'ils gagnent plus. Ici, on peut le voir. Il y a eu 2 matchs de Ligue des Champions, 2 matchs de championnat. C'est normal. Ça reste quand même une équipe jeune. Gladbach, faut pas l'oublier. Et enchaîner comme ça, au bout d'un moment, ils vont pas forcément gagner à chaque fois. En tout cas, voilà, ce week-end, ils ont fait un match nul à domicile contre Hertha Berlin. Donc ils sortaient d'un gros match contre le Real. Donc je suis pas forcément surpris qu'ils se soient fait un petit peu accrocher ici. En plus de ça, on peut aller voir que quand même, voilà, ceux qui connaissent un petit peu cette équipe, vous le savez sans doute. Il y a Alassane Plea, il y a Marcus Thuram et tout simplement quand on regarde l'effectif qui était aligné, ni l'un ni l'autre n'était sur la feuille de match. Même le gardien d'ailleurs qui sera pas là, ça c'est une info assez importante à vous préciser. Le gardien de Gladbach ne sera pas là et du coup qui a pu faire reposer quelques cadres. L'entraîneur de Gladbach qui a fait reposer quelques cadres, c'est plutôt intelligent de sa part, même si au final ça a fait match nul. Au moins ça lui permettra d'avoir ces joueurs là qui seront bien frais pour le match que je vous propose dans ce pronostic-là. Donc ça, c'est un premier point positif pour Gladbach. Donc plusieurs cadres ont pu être reposés ce week-end, ce qui va donner une meilleure fraîcheur pour ce match-là. Pour ce qui est de l'Eintracht Francfort, donc eux, ils jouent pas de Ligue des Champions, donc il n'y a pas de souci pour eux. Néanmoins, c'est quand même très moyen à domicile. D'ailleurs, sachez que c'est une équipe qui a fait, je crois que c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls cette saison. En tout cas, pour le moment, à domicile, on peut voir qu'ils font beaucoup de matchs nuls ici. Déjà, ils en restent sur 2 d'affilée, contre Leipzig et Dortmund, pardon. Donc attention quand même, là encore, c'est des grosses équipes, faire match nul. C'est pas un mauvais résultat quand même. Quand on voit Dortmund et Leipzig, les effectifs qu'ils ont, c'est pas un mauvais résultat. Gladbach, pour moi, c'est une équipe qui se situe, qui est pas loin de Dortmund et Leipzig au niveau de leur qualité d'effectif, tout simplement. Donc je serais pas surpris qu'on sorte encore une fois un scénario comme ça sur ce match-là, un match nul avec des buts. En tout cas, voilà, ça c'est la première chose à vous dire pour Francfort, c'est que c'est une équipe, je crois, qui a fait 4 matchs nuls à domicile, une victoire et 0 défaite. Donc ils sont invaincus à domicile pour ce qui est du championnat. Gladbach à l'extérieur, c'est plutôt pas mal, franchement. Alors même si vous voyez des défaites, regardez bien où est-ce qu'ils perdent. Ils perdent au Real Madrid, ils perdent 4-3 au Bayer Leverkusen, ils perdent 3-0 à Dortmund. Tout le reste du temps, ici encore 2-1 au Bayern. Donc franchement, on peut voir que quand ils jouent des équipes qui sont plutôt de leur même niveau, et ça déroule plutôt, voilà, ça gagne, ou alors au moins ça ne perd pas. Donc ça c'est quand même un beau avantage pour Gladbach, qui comme vous le voyez ici ne perd que contre des équipes vraiment très très fortes. Francfort, je dis pas que c'est une équipe qui est mauvaise ou qui est forte, mais c'est une bonne équipe, mais voilà, contrairement aux équipes qu'on vient de voir ici où Gladbach a lâché des points, c'est voilà, Francfort est un petit peu un camp en dessous, je pense. Pour ce qui est de cette équipe-là, il y a des infos aussi. Ici, on peut voir que Silva est marqué dans les absents. Méfiez-vous avec avec Flashcore. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo là-dessus pour vous informer. Beaucoup de joueurs que vous voyez ici seront peut-être potentiellement là, comme Silva ici ou aux dernières nouvelles. Il est de retour à l'entraînement et c'est une chose qui est très importante, les amis. Pourquoi? Parce que quand on va dans le classement des buteurs, on peut voir que Silva, c'est tout simplement le meilleur buteur de l'Eintracht Francfort. Donc qu'il soit là ou pas là, ça change quand même pas mal de choses. Des infos que j'ai, il a repris l'entraînement, donc normalement il devrait jouer, peut-être pas tout le match, mais en tout cas il devrait jouer. Mais voilà, ça change quand même pas grand-chose à mon pronostic, qui pour moi donne quand même un avantage à Gladbach, de par les statistiques à l'extérieur qu'ils ont, de par ce qu'ils sont en train de montrer, où clairement c'est un club qui est en progression. Mais de l'autre côté, on a une équipe de Francfort qui est toujours difficile à bouger, où tous les gros ont vraiment du mal à aller chercher des points chez eux, tout simplement. Et en plus de ça, Gladbach qui, sur les 5 derniers matchs, même sur les 4 derniers matchs ici, a évité la défaite contre Francfort. Donc ça fait plutôt pas mal d'avantages pour cette équipe de Gladbach. Maintenant, je vais arrêter de discuter et vous proposer le pronostic que je vous recommande, que moi je vais effectuer de mon côté. Ça va être tout simplement le match nul remboursé si Borussia Mönchengladbach gagne le match. Alors effectivement, c'est le même pronostic que hier, qui nous a plutôt souri. Alors je ne fais pas que des matchs nuls remboursés, mais là, voilà, pour moi hier c'était une belle opportunité.
Ici, ça me semble encore une fois une belle, donc voilà, ici, on a l'occasion d'avoir une cote à 2,09 quand même, hein, pour un match nul, et on serait remboursé dans le cas où Gladbach remporterait le match, hein, parce que c'est possible aussi qu'il gagne 0,2, 0,3, c'est une équipe ultra offensive, hein, surtout en Allemagne, où il peut y avoir des scores comme ça. Mais en tout cas, pour moi, la cote vaut le coup d'être jouée ici, donc voilà, je pense que c'est un investissement qui est value, hein, la cote à 3,65 ici pour le nul, je pense qu'elle va tomber quand même, voilà, peut tomber une fois sur 3, c'est pas impossible avec tout ce que je vous ai dit. Francfort, c'est très solide à domicile, ça ne perd que rarement, ça fait énormément de matchs nuls contre les équipes du haut de classement. Gladbach de l'autre côté, ça perd seulement contre les cadors du championnat à l'extérieur. Donc pour moi ici, un match nul est tout à fait probable. Voilà les amis, mettez-moi un max de likes si vous aimez ce type de vidéo-là. Hein. Tout simplement, si on dépasse les 120 likes, les amis, demain, je vous renvoie encore une énorme value. Et croyez-moi, cette fois-ci, demain, ce sera pas un match nul remboursé. Ce sera vraiment un outsider que j'ai repéré qui a de fortes chances de se produire, que je vous ai déjà envoyé en VIP. Donc les amis, envoyez 120 likes et moi, je vous prépare la vidéo. Voilà les amis, force à nous et qu'on encaisse encore.